Amis Jeepers et Jeepeuses, bonjour, merci de votre présence sur la chaîne Jeep Police Service. Alors c'est par cette nature luxuriante, en début de printemps, que nous allons découvrir ensemble comment sortir étape par étape le moteur de votre châssis de Jeep Police. Alors vous verrez, c'est relativement simple, rien de très compliqué ni de très dangereux, il faut juste un peu de méthode. Voilà, alors je vous laisse regarder, on se retrouve à la fin et puis on développera ensuite le reste pour les épisodes. À bientôt. Allez, c'est parti, nous voici donc devant le moteur que l'on va sortir de sa caisse. C'est un moteur qui fonctionne bien, il démarre parfaitement, sa pression en tête de cylindre est comprise entre 7 bars et 7,4 bars, donc il est relativement en bon état. C'est un moteur qui va nécessiter quelques petites interventions, donc on va voir ça ensemble, qui semble pour le moment, avant démontage, mineur, mais ça va se corser un peu plus tard. Allez, visu côté droit du moteur, on peut voir sur le collecteur échappement tout au fond, au cylindre numéro 4, l'absence du goujon de maintien. Voilà, donc c'est une maladie récurrente sur les Jeep Police. Ce goujon a tendance à se casser dû à l'oxydation et à la montée en température. Donc l'étanchéité peut toujours être garantie, mais vaut mieux le réparer. On a aussi donc ici la pastille de dessablage qui est située au niveau du cylindre numéro 4, donc qui est complètement inaccessible sauf à sortir le moteur. Voilà, donc on peut voir la grosse fuite qui était colmatée avec le temps, mais quand même. Donc il faut impérativement, quand vous avez une pastille de dessablage qui fuit, la remplacer. Sinon, vous allez faire comme moi, tomber en panne sur la route. Voilà, on a notre angle de vue de la pastille de dessablage que j'avais détectée fuyante lors de la rénovation de la boîte de vitesse. Et voilà, donc ce qui arrive quand votre pastille de sablage s'en va, vous tombez en panne. Donc un petit exemple de ce qui m'est arrivé. Pastille de dessablage qui a négligemment quitté son bâti et vous perdez donc les eaux de votre système de refroidissement et là vous avez intérêt à vous arrêter le plus rapidement possible. Voilà, donc on va commencer à regarder un petit peu l'état du chantier. Donc je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, la motivation n'était pas très grande. Je voyais l'hiver approcher, le garage n'est pas chauffé, donc je me suis dit là ça y est, je m'embarque pour plusieurs mois de travaux. Mais bon, avec un petit peu de courage, on va y aller. Donc c'est un gros chantier, ça va nécessiter pas mal de moyens techniques et puis beaucoup de temps bien évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Allez, la première étape consiste donc à vidanger le liquide de refroidissement du véhicule. Donc ici, le robinet qui est situé sous le radiateur. Donc on va faire vidanger ça tranquillement et puis ensuite, le temps que ça coule, on va s'attaquer au démontage de l'aile gauche qui me donnera accès à la partie gauche du moteur de façon assez aisée. Voilà, alors c'est assez lourd, faut faire gaffe à votre dos. Voilà, sur le côté gauche, on va trouver également pour les moteurs qui disposent d'un bloc de M201 un petit robinet aussi qui permet de vidanger donc le carter moteur. Voilà, on va laisser couler tranquillement. Et ça, ce sera la première étape. Deuxième étape, on va donc démonter ensuite le système de durite qui alimente le radiateur. Donc souvent, elles sont un peu collées avec le temps. Vous voyez, un petit peu, c'est dur. On se casse vite le dos à essayer de les défaire comme ça. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit tournevis très fin et de venir le glisser entre la partie rigide et la partie souple. Voilà, tranquillement. Et puis, ça va venir tout doucement. Voilà, les durites sont décollées, donc maintenant, on va s'attaquer à la calandre à l'avant. Alors, c'est tout simple, c'est juste tenu par 3 vis. Donc rien de bien compliqué. En plus, ça a le mérite d'être relativement léger, ce qui est appréciable. Voilà, donc on voit désormais relativement bien le radiateur. Donc on va s'occuper de son démontage également. Voilà, on enlève la tringle de rigidité. Et puis on va dévisser l'ensemble des deux systèmes
de maintien qui sont situés dessous le radiateur. Alors c'est tout simple, hein. Toujours là, on est vraiment dans la mécanique basique, rien de bien compliqué. Alors je vous encourage par contre à, comme tous les mécaniciens le savent bien évidemment, à bien conserver tous vos écrous, à les remettre systématiquement sur vos goujons si vous pouvez. Sinon, à l'issue du chantier, vous allez vite vous perdre. Voilà, donc le radiateur est désolidarisé de sa caisse. On va pouvoir le retirer. C'est pas lourd non plus. Voilà, ça s'enlève relativement bien. Tac. Voilà, alors on fait attention quand il est en bon état. Celui-ci est fonctionnel, un peu sale, mais fonctionnel. Mais de toute façon, on le changera au terme du chantier. C'est un radiateur de EMS 201. Et je vais mettre dessus un radiateur de Willis. Ici, je vais démonter donc l'hélice de refroidissement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour des conforts de passage et d'accès, je vous conseille de l'enlever. Voilà, c'est tout simple, hein. 4 vis. Voilà, et on déboîte. Donc ici maintenant, on va s'attaquer au filtre à air. Donc là, c'est tout simple, hein. Donc il y a 2 vis traversières à enlever et il y a 2 vis qui permettent le glissement du système de maintien, voilà, tout simplement. Et voilà, bien évidemment, on a désolidarisé la gaine au préalable. Voilà, donc maintenant, on va s'occuper de la batterie. Alors ici, c'est un véhicule en 12 volts avec un alternateur et non pas une dynamo. Voilà, donc là, on l'enlève. Donc, il peut y avoir des variantes. Alors, évidemment, si vous avez une M201, vous avez donc 2 batteries, hein, souvent en 24 volts. Celle-là est en 12 et si vous avez une Willis, c'est en 6 volts, bien évidemment. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à la partie carburation. Voilà, on va désolidariser tous les systèmes de jonction qui raccordent le carburateur au système de filtre à air, à commencer par le coude. Voilà, on va protéger l'entrée du carburateur pour pas qu'il y ait d'éléments indésirables qui rentrent. Là, l'objectif, hein, c'est de démonter le minimum de choses et de les laisser dans l'état de démontage. Donc, on retirera juste le carburateur, tout simplement, de son assise, mais sans le désolidariser de ses systèmes de tringlerie. Alors, donc là, par contre, on est obligé d'enlever l'arrivée d'essence. Voilà, on fait attention, il y a de l'essence, hein. Ensuite, on va découpiller le système de commande qui est relié à la pédale d'accélérateur. Il ne faut pas oublier l'axe du dessous également. On a tendance un peu à le zapper celui-ci. Il est dans un recoin de la Jeep, il n'est pas facile d'accès. Voilà, c'est la commande qui relie directement la pédale au système de tringlerie qui permet au carburateur d'injecter de l'essence. Voilà, il faut passer à l'intérieur du véhicule pour désolidariser. Voilà, le ressort de rappel. On désolidarise. Ici, on va donc démonter le tuyau qui sert à mesurer la pression d'huile, donc qui amène la pression au niveau du manomètre qui est sur votre compteur, enfin sur votre tableau de bord, excusez-moi. Voilà, tout simplement. Hop. Pas oublier celui-ci aussi, on a un peu tendance à l'oublier. Voilà, dessous, on passe sous le véhicule. On va démonter la plaque protège dynamo, enfin ici plutôt protège alternateur, donc qui est tenue par 3 vis. Hein. Alors cette plaque de protection est souvent absente sur les véhicules. Elle n'est pas jugée utile. Moi, je vous conseille de la mettre. Hein. Ça protège quand même pas mal des éclaboussures de boue et ça protège un peu le moteur. Voilà. Alors ici, on va démonter la gouttière qui est située juste au niveau de la partie avant du véhicule. Alors c'est pratique cette gouttière, hein, parce que quand il pleut beaucoup, ça évite d'avoir, ça limite la quantité d'eau qui arrive sur les puits de bougies. Voilà, c'est un petit appareil qui coûte pas très cher, un petit équipement plutôt. Je vous le conseille fortement.
Ah, ici, donc, nous allons nous occuper maintenant du démarreur. Voilà, donc le démarreur qui est un petit peu lourd, hein, vous le verrez à l'usage. Donc là, c'est pareil, je vous conseille, hein, tous les écrous que vous dévissez, remettez-les systématiquement après, parce qu'entre du pas fin et du pas normal, et des 3/8 et des 1/4, etc., on est vite perdu. Et après, une fois qu'on a perdu les vis, c'est compliqué. C'est l'occasion aussi, je m'aperçois que la petite vis ici, c'est pas la vis qui est conforme, donc ce sera l'occasion de modifier ça au remontage. Ça, c'était un bricolage provisoire, mais bon, ça tenait. La petite patte qui sert à bloquer le démarreur. Voilà. Alors quand vous remettez ce genre de patte, pensez masse. La masse, absolument. Hein. Donc évitez qu'il y ait de la peinture sur les plans de joint entre le moteur et ces petites pattes. Ça permet, l'absence de peinture permettra la circulation de la masse et un meilleur fonctionnement de votre démarreur qui sera plus vif. Voilà, donc on enlève les 2 dernières vis. Alors c'est assez lourd, hein, comme équipement. Alors évidemment pour la caméra, je suis un peu en porte-à-faux, donc à ce stade-là, c'est pas évident pour moi. Sinon, quand on n'a pas de caméra, on est quand même plus près, c'est plus pratique. Voilà, tout simplement. Voilà, un rapide aperçu du volant moteur qui commence à apparaître. Voilà. Donc ici, on va désolidariser aussi l'arrivée d'essence, hein, donc celle qui va de la pompe à essence vers le filtre à essence. Alors attention, bien sûr, il y a de l'essence qui coule. Vous prenez les précautions. Sécurisez votre chantier. Hein. C'est vite parti en flamme si on ne fait pas gaffe. Voilà, ici on va s'attaquer au frein à main qu'on va désolidariser du bloc moteur également par sa petite patte de maintien. Voilà, vous remettrez la vis aussi, hein, à l'intérieur pour ne pas la perdre. Toujours, c'est la règle. Ici, on va donc s'attaquer à la sonde de température. Donc, c'est la sonde qui vous transmet l'information sur votre tableau de bord de la température de refroidissement de votre véhicule. Voilà, donc là, c'est tout simple également. Voilà, on va désolidariser la bobine également. Attention, les écrous sont tout petits. Là, c'est pareil, hein, ne les perdez pas. Parce que, alors, si vous avez peur de les perdre, mettez au sol un chiffon, quelque chose de mou. Pas un carton, sinon ça va rebondir. Mais un chiffon, comme ça tombe dessus. Et puis au moins, vous allez le retrouver. Voilà, donc là, ici, on est sous les cylindres blocs à l'avant. On va désolidariser le moteur des masses qui le maintiennent au châssis. Voilà, donc rappelez-vous, hein, sur les Jeep Police, pour que tout fonctionne bien, il faut vraiment que tout soit à la masse. Allez, cette fois-ci, on plonge sous le véhicule au niveau de la boîte de transfert et on va enlever le câble tendeur du moteur. Alors, c'est un câble qui interroge toujours les Jeepers sur sa fonction. Alors, si vous suivez mes épisodes futurs, je vous expliquerai à quoi il sert. Pensez à l'enlever, hein. Souvent, pensez à le mettre aussi, parce que souvent on juge qu'il n'est pas utile. Je vous conseille de le mettre. Voilà, le groupe moteur est donc déconnecté de ses périphériques. Néanmoins, il reste toujours raccordé au groupe transmission.
Et maintenant, on va donc le soulager en l'accrochant, donc au moyen de levage, afin de soulager sa masse et de ne pas prendre le risque à ce qu'il chute au moment de la déconnexion avec le groupe transmission. Plusieurs options pour le lever. Donc ici, j'ai une élingue autour d'une pompe à eau, de la pompe à eau, et puis sur l'arrière, donc une patte angle droit qui est venue se fixer sur le goujon à l'arrière. Donc le moteur est toujours en appui sur ses cylindres blocs à l'avant. Donc maintenant, on va dévisser les 8 vis qui vont désolidariser le moteur de son groupe de transmission. Alors, on expliquera au remontage du moteur la fonction de chacune des vis. Chacune a son importance particulière. On ne doit pas les remplacer par des vis quelconques, sinon vous allez au-devant de problèmes. Voilà, donc on va commencer par dévisser les vis les plus accessibles. Alors dans le groupe des 8, il y aura 2 vis qui vont être un petit peu compliquées à atteindre. Donc celle-ci c'est celle du bas, donc celles-ci sont relativement aisées. Et puis on en aura 2, dont une des 2, voilà. Donc celles-ci, celles qui sont tout en haut du bloc moteur, qui sont difficilement accessibles. Alors avec des doigts de fée, on y arrive, hein, bien évidemment, et un peu de patience. Mais sinon, si vous êtes vraiment embêté, il y a une solution. Donc avant de vous expliquer comment on va démonter ces 2 vis un peu compliquées, il faut comprendre le principe du moteur sur la Jeep Poulis, sur de nombreux autres véhicules bien évidemment. L'ensemble bloc moteur et groupe transmission n'est pas monté directement sur votre caisse. Entre votre caisse et votre moteur, on trouvera un ensemble de ce qu'on appelle des cylinder blocks. Donc ce sont des éléments en caoutchouc extrêmement durs, mais qui autorisent une certaine souplesse. Donc vous en avez à l'avant, vous en avez 2 à l'avant, et vous en avez 2 autres sur la traverse centrale. Alors bien que les cylinder blocks apparaissent rigides au premier coup d'œil, ils ont une certaine souplesse, ce qui nous permet de s'en servir comme pivot. Par exemple, je peux conserver les cylinder blocks de la poutre centrale du châssis et enlever ceux de l'avant, ce qui me permettra d'abaisser ou de relever le moteur en fonction de mon besoin. Donc vous pourrez vous servir de cette caractéristique pour réussir à atteindre les 2 vis si vraiment vous êtes embêté. Alors pour ma part, dans le chantier qu'on est en train de visionner ensemble, je n'ai pas eu besoin de le faire, mais vraiment, si il peut y avoir des vis qui sont très oxydées ou qui sont compliquées à atteindre, ça peut être votre dernière option. Donc si vous avez vraiment besoin de faire cette manœuvre, donc ce que vous devez faire, c'est retirer les cylinder blocks à l'avant. Donc pour ce faire, vous les dévissez du châssis bien évidemment, et puis vous remontez à l'aide d'un vérin votre bloc moteur sur la partie avant, quasiment jusqu'en buté sur la cloison entre le moteur et le pilote, et puis vous retirez à ce moment-là les cylinder blocks. Une fois ceci retiré, vous faites la manœuvre inverse, c'est-à-dire que vous descendez votre vérin, votre bloc moteur va descendre de quelques centimètres, suffisamment pour pouvoir accéder plus aisément aux écrous, aux boulons qui sont au-dessus du bloc transmission. Voilà, donc maintenant on va assister ensemble à la manœuvre d'extraction du moteur. Donc ici les conditions sont pas évidentes, hein. Le sol du bâtiment est rugueux, donc le roulage avec le système de levage est compliqué. Donc le moteur est complètement désolidarisé de toute attache, il est juste soutenu par le pont. Vous remarquerez qu'il y a 2 élingues textiles. J'en ai mis une à l'arrière du moteur pour le cas où le goujon casserait et je ne veux pas mettre le moteur au sol. Donc c'est une élingue juste de sécurité. Voilà, le moteur a été légèrement sorti, donc je suis en train de me positionner avec le système de levage. Un dernier effort et il va sortir. Voilà, donc le moteur est complètement désengagé de sa boîte de transmission. Je commence à le relever par étapes. On fait attention, il y a plein de petits équipements fragiles. C'est pas le moment d'abîmer quoi que ce soit. Je pense principalement à l'axe primaire de la boîte de vitesse. Voilà. Donc on peut le faire tout seul, hein, c'est pas évident, vaut mieux être 2, c'est plutôt préférable, surtout quand on est dans un tout petit garage avec peu d'espace pour manœuvrer, un sol pas super adapté.
mais en prenant son temps et en prenant les précautions, ça se fait. Vous remarquerez que j'ai pris un équilibreur pour au-dessus, pour le levage. C'est quand même bien. Cet appareil-là permet de laisser le moteur à peu près horizontal. C'est pratique. Donc on y va, on lève doucement. À chaque étape, on vérifie qu'il n'y a pas un élément qui vient se coincer. Voilà, le moteur est entièrement sorti. Donc maintenant, je vais moi le rabaisser uniquement sur un tasseau, sur son carter d'huile. Il n'y a pas de souci, ça résiste. J'ai pas vocation à ouvrir le moteur par définition, donc il va rester sur ce tasseau tout le temps de l'intervention. Donc on peut voir ici la partie embrayage. On retrouve donc notre cuvette qui fuit. Et on voit bien la patte de levage. Voilà, alors on fait attention quand même. Voilà, donc c'est un moteur, ça dépend du reliquat d'équipement qui est dessus, mais il faut compter au moins à peu près 200 kg pour un moteur à moitié équipé. Voilà, l'opération d'extraction du moteur s'est bien passée, sans réelle difficulté, juste du temps bien évidemment. Donc on peut voir le sourire de béatitude, bien évidemment, de l'extraction. Voilà, alors on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite. Allez, à plus tard. Voilà, chers Jeepers et Jeepeuses, nous avons terminé le premier épisode concernant la sortie du moteur de la Jeep Police. Vous avez pu voir le goujon qui est à changer ainsi que la pastille de dessablage. On verra avec le temps d'autres problématiques qui vont apparaître assez intéressantes pour votre culture personnelle et pour ma connaissance propre. Donc on se retrouve dans les prochains épisodes qui vont défiler. Je pense qu'il y en aura à peu près 3 ou 4. Alors si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous si vous voulez. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure. À bientôt. Allez, merci. Au revoir. I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone.